Le Liban est entré dans son deuxième mois de guerre et se réveille groggy après une nouvelle nuit de bombardements à travers tout le pays. Le ministère de la Santé a annoncé la mort de 19 nouvelles personnes ces dernières 24 heures, ce qui porte le bilan à 2653 décès selon les autorités libanaises. Cette nuit, les violences ont été particulièrement dures dans la capitale libanaise qui est pilonnée quotidiennement depuis une semaine. Ce sont au moins 8 frappes qui se sont abattues sur Darrié ces dernières heures. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière moi à l'écran, mais on voit toute la banlieue sud est recouverte d'un épais nuage de fumée. Et puis plus au sud, les bombardements et les combats au sol continuent. Hier, le nord d'Israël a tremblé à cause de détonations puissantes que l'État hébreu inflige au Liban. Celui-ci assure qu'il a fait usage d'au moins 400 tonnes d'explosifs dans le sud du pays. Et puis dans le reste du Liban, on a pu enregistrer aussi dans la nuit et ce matin des raids dans la Beka, dans le Marjeyoun, à Nabatieh où notre équipe était il y a quelques jours, mais aussi dans la localité de Saïda. En représailles, le Hezbollah a visé ces dernières heures 24 localités au nord d'Israël. Le groupe armé adopte d'ailleurs dans ses dernières communications un style assez nouveau, proche de celui de Tsahal. Il a publié hier une vidéo annonçant des frappes à venir à l'aide de cartes semblables à celles publiées par l'armée israélienne. Il a aussi appelé les habitants de la localité concernée à évacuer. Quelle réaction également au Liban aux frappes israéliennes sur l'Iran, allié du Hezbollah, Jenna? Alors ces violences surviennent au lendemain d'une attaque d'Israël contre l'Iran. Le Hezbollah a rapidement réagi, mais aussi hier soir le parti Amal, allié du groupe chiite, qui a qualifié ces attaques d'agression israélienne et d'atteinte à la souveraineté nationale de l'Iran. Il a aussi affirmé que cette nouvelle escalade constituait une tentative désespérée d'enflammer la région. Alors on verra comment l'axe de résistance répond à cette nouvelle agression. Le Hezbollah a promis il y a quelques jours d'intensifier son offensive contre Israël, mais aujourd'hui l'unicité des fronts n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Et puis le groupe est, paraît-il, aussi très affaibli. On évoque la perte d'au moins 1500 combattants dans ses rangs ces dernières semaines.